Eh bien, très chers amis, bonjour, bienvenue sur le selfie de la veille de Shabbat. Le titre de ce selfie, sommes-nous assez solidaires entre nous? Vous savez que dans la paracha de cette semaine, on peut observer apparemment une certaine différence dans les psukim, dans les versets, quand sont citées les générations de Réhouven et de Shimon et celles de Lévi. Au sujet des générations de Réhouven et Shimon, il sera écrit « Ve'ele bene Réhouven » ou « Bene Shimon ». Voici les fils de Réhouven, les fils de Shimon. Et quand on arrive, à la tribu de Lévi, le verset a tout d'un coup changé d'interprétation, puisqu'il va dire « Ve'ele Shemot bene Lévi ». Voici les noms des enfants de Lévi. Et se sont interrogés les Baalé Moussar, plus précisément un des géants de la génération précédente, le Shla Kadosh, a demandé quelle est la différence, pourquoi est-ce qu'au sujet de Réhouven et de Shimon on parle des enfants, et au sujet de Lévi, on parle des noms des enfants. Et le Shla Kadosh va tirer une réponse exceptionnelle. Nous le savons tous, très chers amis, que les enfants de Lévi, la tribu de Lévi, n'a pas été victime de l'asservissement en Égypte parce qu'ils s'adonnaient à la Torah. Mais tout en n'étant pas victimes de cet asservissement, ils avaient une peine extrême de voir leurs frères tellement asservis. Et voilà pourquoi qu'à chaque fois qu'un des enfants de Lévi est né, son nom portait l'allusion justement à cette peine. Gershon vient faire allusion au pasouk de Ger Haïti Be'eretz Nochia. J'étais un étranger dans une terre étrangère. En parlant du peuple juif qui est dans une terre étrangère. Quand Kehat naissa, là aussi son nom faisait allusion à ce que les Égyptiens ont fait grincer les dents des Juifs de souffrance. Et enfin Merari, vous aurez reconnu dans ce terme, Maror, qui vient du terme de l'amertume. Dit le Shla Kadosh, voilà quelle était la qualité de Lévi. La qualité de Lévi, en fait, c'était de se sentir proche de la souffrance et proche des problèmes de son ami. Diront les Baalé Moussar, c'est ça que nous devons retenir comme message de cette paracha. Sommes-nous assez concernés par la souffrance? Sommes-nous assez solidaires de la souffrance? Disent les Baalé Moussar, à quoi ressemble celui qui n'est pas solidaire de la souffrance? À une embarcation, un embarcadère sur la mer, où il y avait plusieurs personnes qui naviguaient ensemble. Et tout d'un coup, on surprend un des passagers qui, en dessous son siège, est en train de faire un trou avec une chignole. Tous les autres passagers viennent et le menacent de le jeter à tribord. Espèce d'abruti, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le simplet de répondre, mais quel est le problème? Je creuse en dessous mon siège. C'est pas en dessous le vôtre que je suis en train de creuser. Et bien évidemment que les autres marins vont lui faire la réflexion en lui disant, quand tu creuses en dessous ton siège, c'est pas uniquement ta place qui va couler, c'est tout le bateau qui risque de couler. Eh bien le peuple juif, très chers amis, est un petit peu ce bateau, où quand quelque part quelqu'un est en train de couler, ou quand quelque part quelqu'un est en train de vivre une difficulté, chacun de nous se doit de le soutenir. Parce que si on ne l'a pas soutenu, ce n'est pas lui qui coule uniquement, c'est tout le peuple juif. Et ça, c'est le message de cette semaine, très chers amis. Est-ce qu'on est assez attentif à la détresse des gens qui sont autour de nous? On a l'impression que des fois, des gens vivent correctement. On a l'impression que des fois, des gens vivent sans souffrance et sans souci. Mais quand on se penche un petit peu plus sur leur qualité de vie et sur leur train de vie, on se rend compte que, bien au contraire, tout est différent de ce qu'on avait pensé. Apprenons à nous soutenir, apprenons à être attentifs l'un de l'autre, pour que Be'ezrat Hashem, par ce mérite-là, nous puissions très rapidement, et c'est ce que je souhaite en cette veille de Shabbat, activer la venue du Mashiach, Bimera Beyamenu, Amen.